17 juillet 1989. Conversation avec Claude Brun, deuxième partie. Plus tard. Cet après-midi. C'est comme si un lézard essayait d'expliquer à un poisson la différence qu'il y a. Tu comprends? Un lézard qui trotte au soleil, s'il essayait d'expliquer à un poisson, qu'est-ce que le poisson peut comprendre? Claude. Oui. Si c'est un poisson intelligent, point d'exclamation entre parenthèses, il peut comprendre qu'il y a une autre façon d'être, qu'il y a d'autres lois. Il peut abstraitement comprendre. Mais comment tu peux lui faire saisir ce que c'est que le soleil, ce que c'est que l'oxygène, Mais ce n'est pas compréhensible. C'est une autre loi, L majuscule, c'est un autre monde, c'est une autre force, c'est autre chose. A majuscule, C majuscule, F majuscule. Alors qu'est-ce que je peux te faire comprendre? Je me sens... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mère aussi, elle disait de moins en moins, parce que qu'est-ce qu'elle pouvait communiquer? Qu'est-ce que je pouvais comprendre? Je comprenais le principe, et je voyais sa douleur, mais je n'aurais jamais imaginé ce que pouvait être cette foudre, F majuscule. Ce n'est pas compréhensible. Silence. Claude. Il y avait un monsieur, c'était un marin en plus, l'histoire vous aurait plu, qui a fait le tour du monde. Il a gagné le record du monde en solitaire sur voilier et il a été interviewé à la télévision. Et il a expliqué qu'à un moment, les gens qui étaient en communication avec lui, parce qu'il était en communication par radio, ont demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais à tel endroit ?» Il était entre l'Australie et le Cap Horn, il était là au milieu. Il a dit « Ça, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux même pas parler de ce qui s'est passé. J'avais l'impression que je connaissais toutes les sortes de vents et tout d'un coup j'ai été pris par un... Mais je ne peux même pas en parler, je ne peux même pas l'expliquer, je n'ai jamais vu cela. Une sorte de vent, le bateau tremblait, il n'avançait plus. C'était quelque chose... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'à la radio, il avait demandé « Y a-t-il un navire pas trop loin ?» Et puis les gens de la radio lui avaient menti, ils lui avaient dit « Il y a un paquebot à tel endroit ». Parce que lui comprenait que son voilier allait se désagréger complètement. Alors il calculait, il se disait « S'il y a un bateau, alors je serai sur ma bouée là ». Et puis les gens à Paris ont menti parce qu'en réalité, il n'y avait pas de bateau. Ils lui ont dit « C'est la première fois que nous mentions parce que quoi faire ?» Et lui a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est inexplicable. » C'était donc quelque chose de physique, cela n'a rien à voir avec votre travail, mais il a parlé un petit peu comme... Il disait à quoi bon expliquer, quoi, à qui, et... Cela ne correspond à rien. Claude, cela ne correspond à rien. Ce n'est dans aucun livre. Sujata. Ce n'est dans aucun livre. Claude, oui, il a dit cela. Il est marin depuis qu'il est enfant, c'est un breton évidemment, il a 50 ans et il a dit, il m'est arrivé dessus un vent, je ne sais pas, c'est... Il a lu tous les livres et les comptes rendus des navigateurs, tout. Il a dit, mais ça n'existe pas, une histoire pareille.
Saprem. Oui, Claude. Il a dit, le bateau tremblait, il n'avançait plus, les voiles. Saprem. Le bateau tremblait. Claude. Tout tremblait, il a dit, ça y est, le bateau va se... Il ne comprenait pas d'où cela venait, il ne comprenait rien du tout. Saprem. Je crois que dans des circonstances, dans des cas exceptionnels, il doit y avoir des êtres qui entrent en contact avec cette autre puissance, P majuscule, justement parce qu'ils arrivent au bout de leur réalité physique. Claude, oui. Saprem. Et alors, bon, ceux à qui ça arrive mal, évidemment, ils peuvent... Claude. Oui, sa folie a été d'appeler, il ne le faisait jamais, et de dire « voilà ». Et la radio a dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit « mais je ne peux pas dire ce qui se passe, où est-ce qu'il y a un bateau ?» Saprem, oui, Claude. Que je sache au moins, est-ce qu'il y a un espoir ? Parce qu'il aurait donné sa position au bateau, et le bateau aurait pu peut-être faire un détour et essayer de le chercher, voilà. Puis il n'a pas pu donner d'explication. Moi, je crois que c'est ça. Au bout de sa capacité physique, ça a dû faire un appel à une autre, un appel à ça, C majuscule, justement, qui ne correspondait plus à rien du tout de ce qu'il connaissait, de ce qu'il comprenait, et il s'est senti un peu comme un... Oui, ça fait tout trembler. Claude, oui. Et je crois que le voyage, c'était ça, en fin de compte, parce qu'il se foutait d'avoir gagné le... Cela faisait déjà 2-3 fois qu'il le faisait en solitaire. Saprem. Oui, son voyage, c'était ce moment-là. Claude. Voilà. Et là, c'était... D'un seul coup, j'ai pensé à vous, j'ai dit, mais... Il y a quelque chose qui vous ressemblait un petit peu, Saprem. Oui, c'est ça. Claude. Il a dit, mais quoi dire? Je ne sais même pas ce qui s'est passé, tout tremblé, et puis j'ai eu l'impression que... Saprem. Que tout se désagrégeait. Claude. Voilà. Saprem. Il a employé le mot se désagréger? Claude. Oui, une sorte de vent. Saprem. C'est cela qui est intéressant. Claude. Il a mis cela sur le compte des vents. Il a dit, en principe, je connais tous les vents. Saprem. C'est cela. Il a mis ça sur le compte des vents. Claude. Un vent qui faisait tout. Saprem. Il a dû entrer en contact avec ça. Prématurément ou quoi, je ne sais pas. Mais enfin, ça l'a fait trembler. Ça fait tout trembler. Ça fait trembler toute la terre, mon petit. Claude. Enfin, c'était quelque chose. Saprem, riant. Il a failli se casser la figure, voilà. Claude. Il faut dire que quand on est solitaire comme lui, c'est un voyageur solitaire, on est continuellement avec les océans, et puis ça dure des mois et des mois. Sujata. Solitaire, et puis avec les éléments. Claude. Avec les éléments, voilà, c'est tout. Saprem. Ce sont de très bonnes conditions, évidemment. Claude. Et puis tout le temps, parce qu'il s'agit de ne pas perdre de temps, c'est un record du monde à battre, alors, Sujatari, on est toujours à la limite du sommeil, pas dormir ou dormir le moins possible. Saprem. C'est une autre loi, L majuscule, tu comprends? Alors, pour n'importe quel être terrestre, entrer en contact avec cette loi, c'est entrer en contact avec la mort même. Claude. Oui, il s'est vu. C'est pour cela qu'il a appelé au secours. Saprem. C'est perpétuellement dans la mort. On est perpétuellement dans la mort de la vieille chose. Le passage de cette nouvelle chose est à chaque instant une mort pour le vieux système.
Claude. Et les gens à Paris, à la radio, ont compris qu'il se passait quelque chose. Ils ont demandé, c'est une tempête, parce qu'ils savaient le temps depuis Paris, à peu de choses près, mais il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien. Ils ne pouvaient pas parler. Alors ils ont essayé de lui faire dire ce qui s'était passé, et puis il a dit, mais je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Satprem. Oui, je ne peux pas dire, Claude. Ça ne correspond à rien, je n'ai pas de point de repère pour expliquer. Satprem, c'est cela. Il n'y a pas de point de repère pour expliquer. Alors on prend des métaphores ou des... comme le lézard qui essaie d'expliquer au poisson comment on marche sur une terre. Le poisson ne sait même pas ce que c'est la terre, n'est-ce pas? S'il le savait, c'est qu'il serait déjà amphibie. Alors, bon, il n'y a rien à dire, il faut subir. Ce qui est très important, c'est de comprendre le principe, parce que la compréhension du principe aide, n'est-ce pas? Après, eh bien, il faut du travail. Nuit du 19-20 juillet 1989. Je remuais de la terre avec une sorte de bêche ou de binette, et cette terre avait une allure onctueuse, luisante, comme de la pâte de chocolat qui aurait été bien humectée. Il me semble que je faisais cette opération dans un grand bassin ou chaudron qui était lui-même dans la terre. Est-ce que ma, entre guillemets, terre serait au point? Mon corps est tout à fait moulu et abruti. 20 juin 1989. C'est une telle tempête de foudre. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas vous, V majuscule? C'est le seul espoir, E majuscule, pour la terre. Comment ne pas se désintégrer? Ou bien faudra-t-il se désintégrer pour se recomposer autrement? C'est comme un élément déchaîné. 22 juillet 1989. Depuis l'opération du 20 juillet, le corps a reçu un bon coup. Nuit du 22-23 juillet 1989. Vision. La mer jaunâtre, bouillonnante et démontée. Je raconte le tout à Sujata. Conversation avec Sujata. La mer jaunâtre et l'autre mer, entre guillemets, MER, qui porte Satprem. J'ai vu quelque chose cette nuit. On a voulu me montrer quelque chose, c'est évident. Mais je ne comprends pas très bien. Ce sont deux choses qui se sont passées dans le même déroulement, mais les deux ensemble me laissent un peu perplexe. C'est un même déroulement avec deux faits, et c'est la réunion de ces deux faits qui me laisse perplexe, que je ne comprends pas très bien. Enfin, voilà ce que j'ai vu. J'étais à un endroit, je ne sais pas où, je suppose que c'est une plage. J'étais assis sur la plage, je suppose que c'est une plage. Parce que tout d'un coup, je me suis retournée et derrière moi, j'ai vu la mer qui arrivait. Et alors, c'est très étrange, ce n'était pas une mer avec des ressacs, tu sais, des gros ressacs qui... C'était une mer très unie, mais qui avançait, comme une marée. C'est venu, c'était derrière moi, c'est pour cela que j'en ai déduit que j'étais sur une plage, et puis je me suis retrouvée dans cette mer, entraînée par elle, mais c'était une mer sans... Il y avait un peu d'écume, comme ça, mais sans vague, n'est-ce pas? Et elle m'entraînait. J'étais sur le ventre dans l'eau, comme si je faisais du surfing, tu sais, mais il n'y avait pas de vague pourtant. Et elle m'a entraîné à toute vitesse, cette mer, cette marée montante, pourtant sans vague, il n'y avait pas de ressac. J'étais sur le ventre et elle m'entraînait à toute allure,
Et j'avais une espèce de sentiment de joie à être emportée par cette mer. C'était amusant, j'avais l'impression de m'amuser comme un jeune enfant. Et puis, et c'est là où ça devient mystérieux, cette mer m'a donc emportée, et tout d'un coup je me suis trouvée comme au sommet d'une falaise, très haute, mais très haute. Et il y avait une autre mer qui était là, jaunâtre, bouillonnante, vraiment une espèce d'ébullition. Je n'ai jamais vu de mer pareille. Je ne peux même pas dire qu'il y avait des vagues, c'était comme une ébullition de mer. Je ne peux pas dire, c'était tout à fait extraordinaire à regarder. Je n'ai jamais vu de mer pareille. Jaunâtre, tu sais, comme si c'était mêlé à de l'argile, du limon ou quoi, et vraiment une ébullition gigantesque. Et j'étais très haut à regarder ça, à regarder cela d'au-dessus. J'ai vu qu'il y avait à un endroit un rocher qui était à moitié submergé par cette ébullition violente, mais je ne peux même pas dire. J'ai vu des tempêtes, tu comprends? Je sais comment sont les tempêtes. Tu as d'énormes vagues qui se précipitent. Ben là, ce n'était pas comme des énormes vagues. C'était vraiment une ébullition fantastique de la mer. Une ébullition, je ne peux pas dire autrement. Tu sais, quand quelque chose bout, ça fait blop blop, mais je n'entendais aucun bruit. C'était très curieux à voir. Alors on m'a montré des choses dans le sommeil, n'est-ce pas, des tempêtes. Et j'entendais alors des ouragans. Mais là, maintenant que j'y pense, je n'entendais rien. Je voyais seulement. Et je voyais comme de très haut, surplombant cette espèce de... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu de mer pareille. Sujata. Ni si jaune. Ah, bien entendu, jamais je n'ai vu de mer jaune. Ce n'est pas jaune, c'est jaunâtre, comme de l'argile, de la boue, du limon ou quoi, comme de l'argile. Ça, la couleur, je n'ai jamais vu ça. Mais ce genre de tempête-là, de bouillonnement-là, je n'ai jamais vu cela. C'était un gigantesque bouillonnement. Tu sais, comme de l'eau qui bout, cela fait blop, blop, blop. Mais je n'entendais aucun bruit. Et je ne voyais pas de vagues qui roulaient, n'est-ce pas? C'était quelque chose qui... C'était comme des milliers d'ébullitions. Sujata. Oui, bubbles, des bulles. Pas bubbles. C'était toute cette mer qui était dans une ébullition démente. Parce que je voyais cela de très haut et j'étais... Prudemment, on m'avait mis de très haut pour regarder cela. Et quand vous vous êtes trouvé sur cette falaise tellement haute, mais je ne peux pas dire que je voyais sur une falaise où on se voit sur des rochers ou des... Je ne voyais pas de rochers. Cette mer m'a porté en vitesse sur le ventre, à toute allure, joyeusement, et puis tout d'un coup, hop, je vois ça. Mais à ce moment, la mer qui vous a porté, je ne sais plus du tout. Vous ne savez plus. Et j'ai été pris par ce spectacle, comme si cette mer m'avait porté pour me montrer ce spectacle. Oui, c'est ça qui m'a... Tu vois, j'aurais eu la vision uniquement de cette mer jaune ou uniquement de cette vague qui m'emportait, cela n'aurait pas été la même chose. Mais non, mon doux, c'est tout à fait logique. Pourquoi cette mer m'emportait? Cette mer, c'est la nouvelle force. C'est pourquoi vous travaillez. C'est la mer, M-E-R-E majuscule, c'est notre mère, c'est mère. Oh, à toute allure sur mon ventre, je glissais comme si je faisais du surfing, pourtant il n'y avait aucune vague.
Oh oui! Et j'avais une espèce de grande joie à glisser comme cela dans la mer sur le ventre. Emportée. Et pas du tout une mer dangereuse ou quoi. Elle me portait. Et elle me portait joyeusement. Et puis tout d'un coup, je me trouve devant ce spectacle. Oui, c'est le spectacle de ce qui se passe dans le monde. C'est cela, n'est-ce pas? Oui, je comprends bien que cela peut être le bouillonnement du monde, ou d'un pays, je n'en sais rien, mais on a voulu me montrer cela, tu comprends? Oui! Si j'avais vu cela tout seul, j'aurais dit, bon, eh bien, le monde est agité, on le sait. Mais non! On le sait, mais si vous l'avez vu, cela veut dire que c'est maintenant tout près. C'est ce qui m'a frappé. J'avais été vraiment portée à toute allure pour voir ce spectacle. Et pourtant après, quand j'ai regardé après m'être réveillée, je me suis dit, mais je n'entendais pas de bruit. Avant l'assassinat de Zia, il y a eu cet ouragan, mais c'était une tempête. Je ne voyais rien là, mais j'entendais, c'était fou, c'était dément. Un bruit, c'était dément. Un enchaînement enragé, une rage. Eh bien là, je n'entendais rien, mais c'était un bouillonnement fantastique. Oui, mais c'est ce qui se passe dans le monde. Eh bien oui, moi c'est ce que je sens dans mon corps. Je te dis, j'ai l'impression depuis quelque temps que c'est un chaudron. Je t'ai dit plusieurs fois, c'est un chaudron. Oui, mais voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu une mer comme ça. J'ai vu des tempêtes, mais des tempêtes grandioses, tu comprends? J'en ai vu. C'est vraiment grandiose, c'est de la beauté divine qui se déroule quand on n'est pas dessus. Ça te prêmerie. Mais quand on regarde ça du dessus d'une falaise, c'est vraiment d'une beauté. C'est grandiose, n'est-ce pas? Ces gigantesques vagues qui se précipitent sur les rochers et des écumes fantastiques, c'est beau, c'est grandiose. Mais là, ce n'était pas ça. Ce n'était pas comme une tempête du tout. Je ne peux même pas dire s'il y avait des vagues qui roulaient. C'était un bouillonnement, un fantastique bouillonnement. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Une sorte de rocher qui émergeait. À peine. Je voyais à un endroit où il y avait un bout de rocher noir, je voyais juste la pointe, là, qui était à moitié submergée par ce bouillonnement. Je voyais un peu d'écume. Et c'était la seule chose que je voyais, un bout de rocher. Autrement, ce n'était rien que ça. Et je ne peux pas dire à quelle dimension parce que j'étais assez haut. C'était beaucoup plus haut qu'une falaise en Bretagne, par exemple. Beaucoup, beaucoup plus haut. Je voyais cela vraiment de haut. Heureusement, d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Pour toi, c'est la force nouvelle? Ah oui, tout à fait. C'est mère qui vous a porté comme cela, n'est-ce pas? Ouais. Ah, elle me portait alors adorablement parce que c'était joyeux. Je glissais sur le ventre là avec une vitesse et j'avais l'impression d'être comme un gosse. J'ai encore un souvenir d'une grande joie de gosse à glisser dans cette mer qui n'avait pas l'ombre d'une méchanceté. Pas de grosses vagues comme le fils de Claude qui fait du surfing sur des grosses vagues. Ça a ses dangers. Là, c'était... Fou. Et si gentiment, et si rapidement, et délicieusement. Sujata rit. C'était tout le corps qui... Oui, tout mon body. J'étais à plat ventre là-dedans et je filais à toute allure, porté. Et puis tout d'un coup, ce spectacle.
Ce sont les deux choses qui m'ont frappé, que les deux choses soient ensemble. Si j'avais vu indépendamment l'une ou l'autre, n'est-ce pas, mais vraiment, on me portait pour me montrer ça. Dans cette vision que vous avez eue cette nuit, je crois que tout est assez explicite, sauf une chose que je ne comprends pas, c'est ce rocher que vous avez vu. Pourquoi vous a-t-on montré cela? Est-ce que c'était pour montrer qu'il reste seulement cela avant que tout soit pris? Là, je n'ai aucune idée. C'était comme tout à fait la tête, la pointe d'un rocher qui devait être très grand, probablement, et qui émergeait. On ne peut pas dire émergeait, parce que dans ce bouillonnement, il était tantôt recouvert, tantôt... Il apparaissait, oui. Il était quasiment submergé. Je voyais juste un petit bout qui émergeait comme cela. Mais c'est ce qui est intéressant. J'avais l'impression, là, autour de ce rocher, qu'il y avait un peu d'écume, alors que nulle part ailleurs il n'y avait d'écume. Mais mon attention était plutôt toute saisie par ce bouillonnement jaunâtre. Alors j'étais trop sidérée, si je puis dire, pour... Mais j'ai le souvenir quand même de cette pointe, ce bout de rocher qui émergeait et qui était à moitié englouti par un bouillonnement, puis un autre bouillonnement, mais qui émergeait un peu. Voilà. Écoute, je crois que je vais m'arrêter. J'ai bien mal. À moins que tu ne veuilles dire... Non, 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 je n'ai rien à dire. C'est la force nouvelle. Ah oui, ça, certainement. C'est la force de mer. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai senti cela dès le début, quand vous avez dit que vous étiez porté et joyeusement. Oh oui, et à quelle allure! C'est absolument ça. Alors, cela veut dire que... Quoi? Cette rencontre des... Pourtant, l'autre mère, la grande, la vraie, la force nouvelle mère, elle était au-dessus. Elle m'a porté au-dessus. Je ne sais pas. Bon, on verra si... Ou peut-être que l'on verra dans les faits ce que cela veut dire. Oui, oui. Mais depuis pas mal de temps, je te dis, ma sensation physique, je dis bien, de la terre, un chaudron. Je te l'ai dit plusieurs fois, c'est un chaudron. Oui, c'est ce que je sens dans mon corps. Mais dans mon corps, c'est un peu effrayant. Voilà, c'est tout. Je suis fatiguée, ma douce. Si tu veux dire quelque chose? Non, mais cette nuit, vous n'aviez pas dormi? Non. Alors, vous avez vu cela vers le matin? Oui, c'est vers le matin que j'ai vu cela. Vers le matin, parce que cela m'a réveillée, puis j'ai vu de la lumière, je me suis dit, est-ce que c'est la lune? Et puis c'était le jour. Ça devait être très tôt. Mais il devait être tôt. J'ai dormi vers 2 heures du matin et je me suis réveillée vers 5 heures probablement avec le jour. Oui, et cette vision-là. Soir, le corps ne sait plus comment faire pour supporter cette tempête de foudre. Que faire? Quoi faire? On peut seulement essayer ce qui n'est pas possible. Se donner.